Bonjour Patrick. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon interview. Je suis absolument ravi de pouvoir te rencontrer pour revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Déjà, je suis tombé dans la marmite très tôt, puisque mon père était comédien, ma mère comédienne, mon parrain était comédien. Donc, je suis né dans cette marmite et en fait, je ne m'y suis pas noyé, mais je n'en suis jamais sorti. C'est très important déjà. Et puis bon, je respirais déjà spectacle, je voyais un tas de spectacles, je voyais l'envers du décor aussi qui me passionnait énormément. Et puis avec l'âge, il y a un besoin de partage qui est venu. Et en fait, la raison profonde de mon choix, c'est pour partager des émotions avec le public. Lui en donner et en recevoir. Et lorsque l'alchimie se fait, eh bien, il y a cette phrase qui est une phrase de nos anciens, les dieux sont descendus sur scène ce soir. C'est ce qu'il faut chercher le plus souvent possible. On n'y arrive pas tout le temps, tout en restant professionnel. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est rester professionnel, respecter les gens, le public. Mais de temps en temps, comme sur un terrain de football, il y a un geste, une intonation, une expression, un regard qui arrive là spontanément, et c'est des petits plus. Et c'est une association de petits plus qui peuvent enthousiasmer, porter le public ou le mettre dans un état de profonde tristesse, de profonde angoisse, de profonde joie, de profond humour, enfin tous les sentiments qui peuvent passer là et là. Ok. Et là. Et là. Et du coup, quand tu as commencé ta carrière de comédien, à quel moment dans cette carrière est arrivé le doublage pour toi? Le doublage, je ne me souviens pas très bien exactement, mais c'est arrivé pas trop tard après mes débuts. Je pense que ça faisait 5-6 ans ou 6-7 ans que je faisais de ce métier. Et un jour, un directeur de studio, producteur de doublage, est venu m'écouter au théâtre et il a trouvé que ma voix était intéressante et il m'a proposé de faire des essais. Et depuis, j'ai rajouté la petite salle obscure où on parle pour les autres à ma carrière. C'est une des composantes de ma carrière avec le cinéma, le théâtre. Justement, cinéma, théâtre, télévision. Tout, voilà. On te voit ou on t'entend. Exactement. Depuis, tu as doublé une liste interminable du comédien, mais les enfants des années 90 comme moi connaissent certainement ta voix pour être celle de Salem, le chat de Sabrina, l'apprentie sorcière. Ah oui, Salem. Salem, t'es revenu? Comment c'était la prison? Pas mal. Il y avait un type dans sa cellule qui était persuadé que les chats qui parlent, ça existe. Alors je lui ai dit que j'appellerai le gouverneur pour plaider la folie. Tu vois, je t'avais dit que c'était bien d'aider les gens. Quoi, tu plaisantes? Je ne vais pas l'appeler. Est-ce que tu peux nous parler de ton doublage sur cette série et de ce rôle particulier? C'était une jolie façon de faire passer des sentiments à travers l'œil et à travers le langage d'un chat, et puis de faire passer des idées et des choses un peu plus mordantes dans le visage d'un chat. Je voulais seulement t'éviter de faire une grosse erreur, et ça ne me déplairait pas de te voir amoureuse à nouveau. Tu aimes les histoires à l'eau de rose? Promets de ne le dire à personne. Promis. On ne va quand même pas s'embrasser, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas. Dommage, ça m'aurait plu. D'ailleurs, c'est devenu une spécialité des chats. Oui, tu après Salem, on en parlera après. Il fait Sylvestre. Super. Tu es une voix très connue des animés. Tu es par exemple la voix de Gros Minet dans la série animée. C'est son fils. Gros Minet, c'est moi. Merci. Docteur, vous devez m'aider. Je vous en supplie, aidez-moi. Je suis un pauvre chat angoissé et frustré. Guérissez-moi, faites quelque chose. Vous allez me lâcher et commencer par essayer de contrôler vos émotions. Pourquoi je ne suis pas comme les autres chats? Pourquoi? Est-ce que tu as tout de suite trouvé tes repères sur ce personnage, justement? Tout de suite, peut-être pas. Mais je pense que ça n'a pas trop tardé parce que je me suis énormément amusé
à créer. Bon, j'ai bien écouté la voix américaine, Ouais. et puis c'est pas exactement ça, mais on n'est pas là pour faire des copies absolues. Si on peut y apporter autre chose, Mais bien sûr. non, profitons de la personnalité des comédiens, sans jamais trahir. Quoique dans un dessin animé, c'est peut-être un tout petit peu plus facile, car on n'est pas en train de trahir le comédien, l'humain qui joue. Et puis les battements sont comme ça, donc si on a envie de rajouter une petite connerie, s'il y a une bonne équipe au micro, avec, à une époque avec... comment il s'appelait, Roger Carrel, par exemple, Tornade, Micheline Dax, Gérard Hernandez, avec qui je tourne actuellement, Dans Scène de ménage. mais qui est une belle voix de doublage, du grand schtroumpf, et ben on ne se gêne pas pour rajouter une petite plaisanterie, une petite connerie. Et puis si le directeur artistique trouve que c'est trop, ou si c'est pas bien, et ben on l'enlève. Voilà. Super, c'est la liberté dans le doublage, justement. Dans les Winnie l'ourson, t'es la voix de Tigrou, évidemment. Oh, une tempête très tempêteuse. Ça annonce le meilleur du meilleur des Halloween de l'année. Il va y avoir des tas d'éclairs. Du tonnerre qui tonne. Du vent qui ventouse en cassant tout sur son brassage. Répondre aux interviews, c'est ce que les tigres préfèrent. Ces tigrement souhaitent. Super. Dans le dessin animé, oui, tu doublais plusieurs personnages. Potiron, Monsieur le Gendarme, Tous les Sournois, personnages Finot, masculins. Monsieur la Pompe, Oui. Nestor, et donc, comme tu viens de le dire, tous les personnages masculins, du coup. Alors, avec tout ça, est-ce que tu as un personnage préféré dans Oui, oui? Oui. Il y en a un que j'adore, c'est le nain. Mais bien sûr. Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il ne nous manque plus qu'une belle formule magique pour le faire fonctionner. Oh, pinceau magique, grand maître des couleurs, toi dont l'arc-en-ciel orne toute la nature, pour oui et pour moi, restitue en douceur son jaune éclatant à son ami voiture. Ah, mon petit oui, c'est lui qui est la fin. Hein? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Fais attention à ce que tu fais, t'as bien livré le courrier. C'est très marrant, Potiron, à faire. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est très marrant. Dans La Famille de la Jungle, tu doublais le papa Nigel de la Jungle. Oui, Nigel de la jungle. Est-ce que tu t'amusais sur ce genre de personnage complètement déjanté? Ah, mais plus c'est déjanté, plus c'est marrant à faire. Et c'est cette espèce d'alchimie très précise entre un personnage déjanté où on peut d'un seul coup franchir des barrières, mais tout en étant derrière très précis, technique aussi, pour pas faire n'importe quoi. Et c'est cette espèce d'alchimie qui doit se faire. Mais bon, ça se fait à la barre au doublage, ça se fait dans un film, ça se fait au théâtre. Hein. C'est l'alchimie entre une certaine liberté, une certaine folie et des bases solides, très solides. Car les gens ont souvent l'impression, quand ils viennent au théâtre, quand ils voient un personnage qui s'exprime comme eux dans la vie avec grande facilité et tout, ils se disent mais c'est vraiment pas, c'est pas difficile ce métier, moi je peux le faire. Eh ben non, c'est pas si simple, et beaucoup plus compliqué. Et plus ça a l'air facile, plus souvent, plus il y a eu de travail derrière. Chérie, réalises-tu que ces tortues seront ici pour pondre des œufs? Moi, si j'étais une tortue, je n'aimerais pas qu'une caméra me filme pendant que je fais mon œuf. Je comprends ce que tu veux dire, mais comment faire? J'avoue qu'aucune solution ne me vient à l'esprit. Oh, Debbie, tu es génial, j'ai la solution. Et puis au cinéma, cette fois, tu doubles régulièrement l'acteur John Lithgow, que tu as doublé entre autres dans les films 40 ans. J'adore doubler John Lithgow parce que c'est un personnage qui fait une carrière comme j'aime. Comme j'aime faire moi aussi, c'est-à-dire passer d'un sentiment à un autre, jouer un personnage très comique, après très dramatique, faire une composition, il se met des fausses banjoues, il joue un gros mec et tout. Et ça, c'est passionnant de trouver la musique, puisque la voix, c'est aussi une musique de ces personnages-là. Bonjour Debbie. Bonjour, ça va? Très bien. Tu te souviens de mon mari, Pete? Ah oui, j'ai eu un blanc. Sans doute à cause des cheveux. Bon anniversaire. Oh, c'est gentil à vous, merci. C'est un très vieux scotch. Oh, waouh. J'espère qu'il n'est pas périmé. Le scotch ne se périme pas.
Il se bonifie avec l'âge. Tu l'as doublé du coup à de nombreuses reprises dans 40 ans mode d'emploi, Interstellar, Oui. Dreamgirls ou encore Scandale. Ouais, Est-ce que ouais. c'était une évidence du coup quand tu l'as rencontré sur le premier doublage, que tu as dû le doubler? Comment ça s'est passé? Tu t'es tout de suite senti à l'aise ou est-ce qu'il a fallu que tu trouves tes marques? Oh, j'ai fait semblant de me sentir à l'aise. C'est une bonne réponse ça. Mais après, c'est venu après. C'est venu après. C'est un peu comme la question de tout à l'heure. C'est très bien. Donne-moi le temps de trouver de quelle manière on va répliquer. Tu passeras me voir. Je ne veux pas que mes enfants entendent ces saloperies. Ignore les dires de ces pauvres cons. Je suis vieux, laid et très gros, alors ces connards m'appellent Jabba le Hutt. L'hémophilie fait gonfler mes articulations, je peux pas faire d'exercice. Je me sens bien, mais j'ai l'air d'une merde. Tu as également doublé à plusieurs reprises l'acteur Steve Martin, notamment Oui, dans les films La aussi. Panthère Rose. Pareil, à l'aise avec ce comédien? Oui, ça va. J'aime bien cette fantaisie un peu. Il est légèrement déjanté, Steve Martin aussi. Il est pas au pissenlit. Il est mort. C'est un idiome. Tu veux que je te dise? C'est toi l'idiome. Alors, si tu veux pas moisir à l'ombre jusqu'à la fin de tes jours, t'as intérêt à cracher le morceau. C'est toi l'auteur du crime. Tu me donnes envie de vomir. On l'a dit. J'ai doublé un personnage totalement déjanté et passionnant, c'est Larry David. Ok. Larry David, dans Larry et son nombril, c'est un des grands complices de Woody Allen. Ok. Et il a fait des grandes séries là où il est complètement azimuté. Et ça, c'est très très marrant à faire. C'est très difficile techniquement parce que ça va très très vite. Souvent, les labiales vont très vite, il y a des ruptures, hop, on repart dans autre chose. Et ça, c'est très marrant. Ça devient un exercice de haut vol. Ah oui, oui. Oh, bonjour. Non, mais attendez une seconde, vous faites quoi là? Non, ne prenez pas ça. Laissez, je vais les porter moi-même. Oh, hé, stop, je vous ai dit stop, donnez-moi ça, allez, donnez-les-moi. Donnez-moi ces sacs. Ne touchez pas à ça. Vous faites quoi là? Lâchez-moi ça. On l'a dit tout à l'heure, tu as doublé énormément d'acteurs et de rôles différents qu'on ne pourra pas tous citer, mais est-ce que certains t'ont plus marqué que d'autres et pourquoi? Oui, en fait, je suis presque plus marqué par les grands personnages de dessins animés, Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'enfance. Bah oui. Et ça me ramène à des choses qui m'ont donné envie de faire ce métier. Merci beaucoup Patrick d'avoir accepté cette interview. Avec je suis plaisir. ravi d'avoir pu échanger avec toi sur une partie de ta carrière dans le doublage. Que nous dirait Gros Minet pour terminer cette interview? Gros Minet, il dirait « Sacrifiez son fils, je vous salue, à bientôt, portez-vous bien. Et si vous voyez un titi dans le coin, vous me prévenez parce que je vais essayer de le bouffer. » Enfin, si j'ai encore de la voix, parce qu'il y a l'IA qui est là derrière, qui est en train d'essayer de nous voler nos voix. Super. Merci beaucoup Patrick.